Allô, bonjour, c'est encore moi, Stéphanie, pour RPG Week numéro 3 et possiblement 4, si je ne me fais pas interrompre encore par le téléphone pendant que je jase. Croisons les doigts. Donc, le sujet du RPG Week numéro 3, si je me rappelle bien, était... À moins que j'inverse les choses. Non, c'est ça. Je pense que le 3, c'est... est-ce que vous parlez à la... à quel... non. Quand vous parlez au personnage, vous parlez à la première personne ou à la troisième personne? J'ai probablement que je paraphrase. Vous me pardonnerez si je le fais. Donc, comme d'autres personnes l'ont dit, moi quand je joue in-game, je suis pas mal je. Parce que, bon, je trouve que c'est comme le jeu de rôle pour moi, c'est comme je deviens le personnage. Donc, je suis ce personnage-là. Et je parle au jeu pas mal tout le temps. Pas mal tout le temps. Sauf peut-être quand je décroche un peu. Mais c'est pas mal rare. Je pense que les seules fois que je décroche, c'est quand le personnage est vraiment, vraiment trop différent de moi. Puis peut-être que il fait des choses que je peux pas vraiment... Je suis un peu gênée de dire. Fait que je parle à la troisième personne. Mais c'est vraiment rare. En tout cas, in-game, c'est d'habitude beaucoup plus première personne. Sinon, sauf exception, on va dire. Par exemple, Outgame. Parce que souvent, je parle de mes personnages à l'extérieur, à mes amis, quand je leur parle du jeu de rôle, que je leur parle de ce hobby. Et dans ce cas-là aussi, je parle quelquefois à la première personne, mais c'est beaucoup plus à la troisième personne. Sauf si, le personnage de qui je parle, ou l'événement que je raconte est extrêmement émotionnel. Genre que j'ai été tellement pognée dans le jeu, dans cette partie-là, que je switch au jeu, tout simplement, comme dans la game. Comme si je revivais ce moment-là, à ce moment-là, puis oui, c'est... Ouais. quand je suis là-dedans, je veux dire, je suis un peu intense, disons. Un peu intense pour des gens qui s'y connaissent pas en jeu de rôle, j'imagine que j'ai de la folle. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait juste contribuer au mythos. Que je suis folle. Anyway. Fait que c'est ça. C'était mon RPG Week numéro 3. Et pour le 4, c'était qu'est-ce qui fait un vilain? Qu'est-ce qui rend bon un vilain? C'est ça là? Bon un vilain? Qu'est-ce qui rend vilain un vilain? Qu'est-ce qui fait un bon vilain? Je pense que c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait un bon vilain? Et à ce point-là, ben, je veux dire, pour ce point-là, comme je suis pas GM encore, je peux juste parler du point de vue du joueur, en fait. Et pour moi, un bon vilain, euh, j'ai pris des notes et je sais pas si je vais devoir les checker, parce que je m'en rappelle d'un point, mais pas de l'autre. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Au pire, allez, je checkerai tantôt. Mais qu'est-ce qui fait un bon vilain? Souvent, c'est un personnage, je veux dire, un personnage qui nous suit depuis le début, en fait, qui est dans notre histoire, l'histoire du groupe, ou dans mon cas particulier, que je me rappelle, qui est dans l'histoire du personnage depuis sa genèse, on va dire. Parce que, un exemple comme ça, quand j'ai commencé à jouer à une game de GURPS, le titre c'était quoi? Guerre de sang, oui. Et le vilain était littéralement dans mon passé, en fait, parce que dans mon histoire, avant même que je commence à jouer le personnage, j'avais créé son background, d'où ce qu'elle venait, où ce qu'elle était née, comment ce qui est arrivé. Et ben c'est ça, elle s'est enfuie de Russie, et avec sa famille. Et parce que il était pas victime, mais je veux dire, parce qu'elle avait été, ouais c'est ça, il y avait une tentative d'assassinat sur sa famille, puis elle était toute petite, puis s'était réveillée dans la nuit en hurlant parce qu'elle avait fait un rêve, puis c'était un genre de rêve prophétique. C'est ça pourquoi payer pour Danger Sense, c'est utile. Petit in comme ça.
Et ben c'est ça, elle a réussi à se sauver, sa famille. Et ben c'est ça, sa famille avait été victime des Romanov. Ben pas victime des Romanov, excusez-moi. Les Romanov ont été tués et sa famille était dans l'entourage des Romanov et c'est comme ça qu'elle s'est sauvée. Puis la personne qui avait été le gros vilain depuis le début, et que comme moi je suis pas arrivée au début, c'était comme étrange vraiment quand c'est arrivé, c'était Rasputin, ce cher Rasputin, ce vilain, cette personne tirée de l'histoire qui a fait des atrocités et qui soudainement était le centre de notre histoire, comme il est arrivé dans les deux épisodes de la fin. Puis ça a tellement été comme climatique, là, genre « Et voilà, je suis le vilain, c'était moi qui causais toute cette merde-là depuis le début. Ha ha ha! Écoutez mon rire. » Non, niaiserie à part. Personnellement, je veux dire, c'est sûr que c'était dans mon histoire. Je l'avais pas créé, là. Je veux dire, moi, j'avais juste créé le background général. Puis là, mon maître de jeu me pitcha à la fin. Puis je suis comme, oh my god! C'est de ma faute. Non, pas de ma faute, mais je veux dire, c'est mon vilain. C'est lui qui a fait qu'on a dû quitter la Russie. Et on s'est. C'est lui qui a tout orchestré pour qu'on meure, pour qu'il nous arrive toutes ces affaires-là. Puis toute la fin du monde, c'est à cause de lui ou whatever. Puis, ben c'est ça. Je me suis perdue un petit peu. Mais ça pour dire que oui, un vilain qui est dans notre histoire depuis le début, personnel ou du groupe, c'est tellement une bonne idée. Je veux dire, ça nous rend. On n'a pas le choix, là. Je veux dire, il est dans notre face, là. Un autre point, puis que j'ai pensé par la suite, c'est. Blablabla. On va devoir lire. Mon autre téléphone qui veut pas se réveiller. Ah ouais, ma face est là. Merci. Reconnais-moi, s'il vous plaît. Merci. Blablabla. Oui, mais c'est ça. Ben ça, c'est comme dans les comics, j'imagine. Quand le vilain, il représente quasiment un what if, en fait. Genre, le vilain, il était comme nous avant, mais sauf que lui, il est pas arrivé les mêmes choses. Puis à cause de ça, il est devenu un vilain, je veux dire. Mais si nous, on n'aurait pas eu nous, le groupe en général, on aurait vécu les mêmes circonstances, on aurait peut-être été des vilains. Puis c'est le fun d'avoir un vilain qui puisse nous faire voir, tu sais, nous mettre un miroir dans le visage, puis nous dire, et voilà, c'est ça là, c'est toi. Ça aurait pu être toi si tu n'aurais pas eu ces bonnes influences-là, tu n'aurais pas rencontré le groupe, tu aurais fait telle chose, il serait arrivé la même chose que lui. Tu comprends pourquoi il est arrivé là, tu peux te sentir un peu sympathique à sa cause, et puis des fois ça fait des trucs ambigus, là, genre est-ce que tu devrais vraiment le tuer? Est-ce que tu devrais... Non, c'est sûr que tu devrais l'envoyer aux autorités, mais est-ce que c'est vraiment la si bonne chose? Est-ce qu'il est si différent de toi? C'est ça, ouais. Un vilain qui est comme nous, en fait. Qui est comme nous, mais qui a somehow mal viré. Enfin. C'est ça! Fait que je sais pas si j'ai d'autres idées, mais je pense que je vais arrêter là parce que je vais probablement dépasser... non, je ferai pas 2 heures comme Marc, là, mais... peut-être. Mais bon, quand je commence à tergiverser, c'est habituellement le temps pour moi de quitter. Donc, c'était Zenowitch, Stéphanie, et je vous dis bye, et ben, à la prochaine fois, si je réussis à fixer la caméra, vous là, à la prochaine fois, on se voit plus tard. Bye!